Je commence à avoir les cheveux super longs. Bougez pas. Écoutez, on n'a qu'une seule vie, faut surtout pas avoir de regrets. Faut oser tenter des choses et ne pas hésiter. J'ai peut-être un petit peu de regret quand même. Ah, peut-être un petit peu. Hein. Ah, voilà, comme ça, nouvelle coiffure. Bon, après, là, je viens juste de prendre une douche, donc je suis pas coiffé. Mais en vrai, ça va, ça fait un petit peu comme la planète au trésor. Je vais quand même aller chez le coiffeur prochainement, je crois. Et salutations à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo unboxing. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de colis. Ça va, Kili? C'est vrai? Donc aujourd'hui, tout simplement, on va faire une nouvelle vidéo. J'ouvre plein de colis, vos colis, et surtout, j'ai reçu un énorme colis mystère. Alors, celui qui est en bas, si vous le voyez à cause de Kili, je sais pas, mais c'est celui qui est là. Kili, t'es chiante. On va pouvoir enfin commencer. Donc je disais, j'ai reçu énormément de colis et surtout il y a un énorme colis mystère. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je sais de qui ça vient. Et on va découvrir tout ça, tous les colis ensemble. C'est parti du coup pour le premier colis. Avant de commencer à ouvrir le gros colis, tout simplement j'ai Yann qui m'a offert énormément de Lego. Donc ce qu'on va faire, c'est dès qu'il y a des Lego dans les colis, on les mettra dans cette caisse. Donc on a vraiment un petit peu de tout. On a des bâtis de porc, ça c'est très bien pour le manoir. On a des grosses plaques pour le deuxième étage, c'est excellent. On a tout ce qui est escalier en colimaçon, on a des grilles. Ça c'est juste extrêmement important pour l'extérieur, pour la partie 1 du manoir. Vous inquiétez pas, l'épisode 2 il arrive très vite et il y aura énormément de choses, on passe à la vitesse 2. Dans tous les cas Yann, merci beaucoup, il y a énormément de choses ultra importantes dans ce lot de pièces. On verra ce qu'il y a dans les prochains colis. On va passer au gros colis mystère, c'est un colis qui vient de Abystyle. Alors Abystyle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus gros site de goodies, de tasses, de tout ce qui est porte-clés, de tout ce qui est poster. Vraiment, dans les grandes boutiques, dans les grands magasins sur internet, il y a énormément de choses qui viennent de Abystyle. Et donc c'est parti, on va découvrir le colis mystère. Du papier bulle! À savoir que je vais pas tout garder, il y a certaines choses que je vais vous offrir. Voilà, tout simplement, il y a des trucs, ce sera pour vous. Et on commence direct avec un Pins. On commence avec un Pins Jojo Bizarre Aventure. Je suis pas un grand fan de Jojo, donc ça tout simplement je vais vous l'offrir. Donc c'est une espèce de porte-clés qu'on clipse sur les vêtements comme ça, sur les sacs à dos ou n'importe où. Voilà, bah, vous connaissez sûrement. Un Pins Jojo Bizarre Aventure. On a un porte-clés Yu-Gi-Oh du puzzle du Millennium et il est ultra lourd. Alors oui, parce que Abystyle c'est tout simplement l'un des meilleurs sites de goodies, mais c'est de la qualité, c'est des trucs en métal, c'est des trucs lourds, c'est des trucs de... c'est vraiment de la qualité. Donc là on a un petit porte-clés Yu-Gi-Oh, voilà. Nani? On a une espèce de trousse sacoche, donc pour tout ce qui est matériel, pour tout ce qui est salle de bain, donc son déo, son dentifrice, tout simplement de GTO. En vrai j'aurais eu ça à l'école, j'aurais été ultra content. Par contre, en vrai, il y a combien de trucs là-dedans? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ouais, je sais. C'est One Piece. Ça, je vous le dis tout de suite, je vais prendre un cadre et ce sera dans le décor. Je sais pas, je vais te mettre soit à droite, soit à gauche, soit en plein milieu. Voilà, ça, ce sera dans mon décor, tout simplement un cadre Full Metal Alchemist, ultra beau. Et le deuxième, c'est... le petit Jojo Bizarre Aventure, c'est Golden Wind. Alors je crois que c'est l'arc 3 ou 4, je suis pas sûr. Ça pour l'instant je vais l'offrir sur mon Discord, voilà. Je vais pas le garder, je vais vous l'offrir, ça vous fera plaisir. Ce sera pour les abonnés. En vrai pour l'instant, Abystyle, le colis que vous avez envoyé, il est incroyable. L'objet suivant, alors c'est du Death Note. Alors c'est un verre Death Note, mais le verre il est incroyable. Je m'explique, le verre est opaque, c'est-à-dire qu'il est noir, on voit rien à l'intérieur. Sauf à un endroit où le verre est transparent et on voit Ryuk à l'intérieur du verre. Le verre, il est magnifique. Merci Abystyle. On passe à l'objet suivant. L'objet suivant, c'est tout simplement... oh, po. Oui. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait au moins 5 ans que dans mes vidéos, il y a toujours une tasse Resident Evil. Les 3 quarts du temps, c'est la tasse Ada Wong qui est juste là. Ma tasse à café.
Tout simplement, je suis un grand fan de Resident Evil et Abystyle m'a envoyé une tasse Resident Evil 3. Voilà, j'ai une nouvelle tasse Resident Evil, j'en ai plein. J'ai des Umbrella, j'ai au moins 6 tasses Resident Evil. Et bah, j'en ai une nouvelle. Objet suivant, c'est... Alors ça, je crois que Antosama a eu le même. C'est un t-shirt Naruto. En vrai, je vais l'essayer tout de suite. Et voilà, messieurs dames, c'est officiel, je suis... Anushiwa. En vrai, il est ultra confort, la matière, elle est super douce, elle est résistante. Clairement. Ah, bon petit t-shirt, tu vois. Commandez des t-shirts sur Abystyle. Et d'ailleurs, il faut savoir que vous avez un code promo sur tout le site Abystyle de 15%, qui s'affiche juste là. Un code promo de 15%, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de choses sur toutes les licences possibles. Et on passe à l'objet suivant. Donc on est sur le dernier objet, et c'est tout simplement un énorme sac One Piece. Alors l'intérieur, il est ultra bien foutu. Il y a des poches partout, il y a une poche pour un PC portable juste là. On a une poche à l'avant comme ça, pour tout ce qui est trous, des choses comme ça. On a encore une poche là. Ah, franchement... Bon petit sac One Piece. Donc ce sac là je vais vous l'offrir, tout simplement suivez Abystyle, les liens sont dans la description, comme ça allez faire un tour sur le site, c'est le plus grand des soutiens. Encore une fois c'est pas vraiment un placement de produit, c'est un petit partenariat, tout simplement il m'a envoyé un gros colis avec plein d'objets que je peux vous offrir, et en échange je fais un petit peu de pub, c'est normal, et en plus bah, vous avez un code de réduction de 15%, ce qui est énorme clairement en pourcentage. Et sur ce, on va pouvoir passer au colis suivant. Donc on passe au colis suivant, c'est une espèce de boîte à chaussures qui a été surscotchée. Et si vous n'avez pas envie que j'ouvre vos colis, sérieusement. Pourquoi il y a marqué TNT à l'intérieur? Salut petit homme. Je voulais simplement te dire merci pour toutes tes vidéos et je t'envoie quelques Lego pour participer au manoir signé Enguerrand. Eh ben écoute, merci beaucoup Enguerrand et on va découvrir tout ça. Il y a des Lego. Mais mec, on a un premier sachet de Lego marron. Ceux qui ont vu la première vidéo, vous le savez, c'est ce qui me manque principalement pour le manoir Spencer. Il y a du marron partout. Donc déjà, on a un premier sachet de marron. Merci beaucoup Enguerrand. Il y a des choses intéressantes. Notamment des petites arches, ça va pouvoir m'aider pour la toiture. Il y a tout ce qui est pour les arbres, voilà, tout simplement des petits rondins. Plutôt intéressant dans ce premier petit sachet. On va découvrir le deuxième sachet. Et encore une fois, c'est un sachet de pièces marron. Clairement, Enguerrand, tu régales. Pour le manoir, tu régales. Il y a des barrières pour les escaliers, c'est vachement bien. On a le petit coffre, parce qu'il faut ouvrir le coffre quand tu joues à Resident Evil, forcément t'es obligé d'avoir un coffre. On a des bassines, on a des tonneaux, on a des petits murets pour les angles. Franchement, ce lot de pièces marron, il est incroyable. J'ai du parquet. Ça, c'est vraiment une horreur à avoir et il m'en faut des centaines. Une pièce, c'est déjà beaucoup et je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Merci beaucoup Enguerrand, ce lot, il est incroyable. Ah, c'est pas... Ah, franchement. Bon, on va passer au colis suivant. C'est un colis de Pika Édition. Et vu la taille, je pense que c'est un manga. On a le tome 6 de Fable. Alors tout simplement un manga que j'adore lire, qui est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga qui respire tout ce qui est Furio, Yakuza, avec un humour un petit peu à la GTO. C'est la même ambiance et le manga il est incroyable. Très très bon petit manga, j'ai hâte de le lire, on en parle en bilan lecture. Voilà. Alors, salut Jérôme, je t'envoie un dessin que j'ai créé, un mélange entre FMA et Resident Evil. Et il y a aussi une caricature de toi. Vous avez décidé de m'en mettre plein la tronche aujourd'hui? PS, je m'appelle Alexis, j'ai 11 ans et je t'adore. Et bah écoute, je vais regarder ça tout de suite Alexis. Waouh! Je vous avoue que le premier dessin, je suis quand même ultra surpris. À 11 ans, tu dessines vachement bien. C'est un dessin de Lisa Okwai de Full Metal Alchemist en tenue de Jill Valentine, Resident Evil 1 et 3. Et avec le blason des Illuminados de Resident Evil 4. Et ben écoute, je crois que c'est un prochain dessin pour une vidéo, il est magnifique. Et je viens de voir ma caricature. T'as 11 ans mais j'ai envie de t'insulter. En vrai la casquette elle est pas trop mal faite, c'est ma casquette panda. On dirait une casquette à la Mario par contre. J'admets, il y a un truc. Bon par contre je suis désolé Alexis, tu voulais que je le colorie, je vais pas le colorier. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les deux dessins et on va passer du coup au colis suivant. Ok. Alors, petit mot rapide sur une grande feuille. Salut, voici les quelques Lego pour le manoir. Bonne chance, Coco Janeria. Rapide, concis, merci Coco. Alors attends, on va regarder ça.
Ok. Donc on a quelques pièces de couleur un petit peu usées. En vrai, le manoir, je vous rappelle que c'est un vieux manoir. Donc les pièces usées, c'est... Bah, j'adore ça en fait. Je trouve ça vachement bien, plus cohérent avec le manoir. Pour la version définitive du manoir, je vais surélever le manoir. Donc j'aurai besoin énormément de pièces de remplissage. Donc ça, c'est vachement bien. Alors déjà, rien que cette pièce-là, merci Coco, tu le verras dans le prochain épisode, je vais direct l'utiliser. J'en ai besoin et elle est super bien cette pièce. Et ensuite, il y a beaucoup de pièces dessus. Donc il y a du gris, il y a du rouge, il y a du noir, il y a une pièce marron. Voilà, tout ça, ça va être des pièces très utiles pour le manoir. Et le reste, je pense que ça va être des pièces de remplissage, mais c'est toujours bien. Et bah merci Coco pour ce petit lot. Il y a quelques pièces que je vais utiliser dans l'épisode 2 directement, comme celle-là. Le reste, ça va être des pièces de comblage, de remplissage, mais ça reste ultra utile. Donc voilà, donc merci beaucoup. Et du coup, on va passer au colis suivant. Le colis suivant, c'est un colis de Meian Édition. Ça faisait longtemps que j'ai pas reçu un gros colis comme ça de Meian. Alors du coup, on a pas mal de mangas et je crois qu'on a quelques nouveautés de chez Meian Édition. On va découvrir ça ensemble. On a le tome 2 du manga Le 9 août, tu me dévoreras de Tomomi. J'en ai déjà parlé, c'est un petit peu une espèce de Tokyo Ghoul. C'est un garçon qui attire toutes les filles qui veulent le manger. C'est un peu chelou comme ça, mais voilà, c'est vraiment ça. Et il y a une espèce de fille mi-monstre, mi-ghoul, on sait pas trop en fait, qui a dit, voilà, je te protégerai, mais le 9 août, si je te mangerai. Pourquoi le 9 août, je sais pas encore, mais en tout cas, c'est un excellent manga et j'ai hâte de lire la suite. On a le tome 3 de Lunar Life in Another World. Alors c'est un isekai avec un jeune garçon qui a plein de compétences nulles. Voilà, tout simplement. Vraiment, il va apprendre à devenir assez fort avec toutes les compétences nulles. J'adore ce manga. On a le tome 7 et 8 de Grand Blue et c'est un manga que j'adore. C'est un mélange entre manga de plongée et du GTO. Le manga, il est complètement barré. Ça parle constamment de faire la fête, de faire la plongée, de boire de l'alcool, de se mettre tout nu. Mais j'adore ce manga, c'est une grosse partie de plaisir à lire ça. Et clairement, je vous le conseille absolument. Pour les adolescents et adultes, j'adore ce manga, je vous le conseille absolument. On a le tome 8 de Gannibal. C'est un peu la même ambiance que les thrillers de Tetsuya Tsutsui. Clairement une ambiance assez oppressante, un peu à la Noise, un peu à la Colline à des yeux, voilà des choses comme ça. Manga très glauque d'un petit village où il y aurait des cannibales. Manga très oppressant avec un gros sentiment de paranoïa là-dedans. J'adore ce manga. Même si c'est pas vraiment un manga tout joyeux. On a le tome 4 de Chilling Life in Different World. C'est un peu comme Lunar Life, c'est clairement un isekai pareil, voilà. Sauf que là, le héros, il est ultra abusé. Et il a pas envie de choisir de camp. Il a pas envie d'aider les démons, il a pas envie d'aider les humains. Le manga, il est vraiment trop bien. Et il change des sentiers battus. C'est pas un isekai comme les autres. Et j'adore ce manga. On a No Différence Enlacée tome 2. Et c'est un petit Yuri, une histoire d'amour entre filles. C'est très doux, c'est très agréable. J'ai adoré le tome 1. On en reparlera en bilan lecture pour le tome 2. Voilà, tout simplement. On a le tome 1 et 2 de Touhou, c'est une petite nouveauté de chez Meian, j'ai hâte de le découvrir. Alors, a priori, ça parle d'une jeune fille, Motori, qui collectionne des vieux livres des grimoires démoniaques. Des livres indéchiffrables, mais sans prévenir, on sait pas pourquoi, elle arrive soudainement à les lire. Et suite à ça, elle apprend que son village est menacé par un très grand danger. Je vais lire les deux tomes, on en parlera forcément en bilan lecture. Petite nouveauté de chez Meian, j'ai hâte de découvrir ça. On a Masamune-kun Revenge, tome 6. Alors ça, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui était un petit peu gros comme ça, qui était maltraité à l'école. Et quand il est devenu adulte, il est devenu super beau gosse, il a fait du sport, vraiment il s'est entraîné. Et son objectif, c'est de se venger d'une fille qui le maltraitait. Donc il veut la séduire pour la larguer. Ça paraît un peu cruel, mais le manga, il est vraiment bien, il est bien construit, il est agréable à lire. Petite suite de Masamune-kun Revenge, tome 6. Oh, c'est beau ça. Et pour finir, on a encore une nouveauté, c'est Magica. Donc le livre il est encore sous blister. Alors je ne vais pas vous faire un résumé parce que le résumé il est assez flou. Et a priori ça parle de contes de fées en manga. Ça a l'air trop bien. Et voilà pour les colis de Meian Édition. Alors je vais en lire une grosse partie pour le mois prochain. Vous inquiétez pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent beaucoup. On va découvrir les nouveautés et on en reparlera en bilan lecture. C'est bon. Et on passe au dernier colis. Alors ça, c'est un colis que j'ai acheté sur Vinted, c'est pas vraiment un colis abonné, et donc je sais déjà à peu près ce que c'est. T'achètes un colis sur Vinted, on te met une photo d'un mec qui ouvre un haricot. Eh, c'est bien protégé, hein. Et du coup, on a encore un gros sachet de Lego. Casse-toi avec ton haricot, toi, je sais pas. Non, mais il y a un mec qui ouvre un haricot, qu'est-ce que je sais pas de ça. Découvrons tout ça ensemble.
On a du gris foncé, on a des pièces de finition, on a beaucoup de marron. Après, c'est un lot que j'ai acheté sur Vinted, hein. Clairement, c'est pas un abonné qui me l'a offert, ça. Petite pièce hexagonale, ce sera bien pour faire le logo d'Umbrella. Je sais pas où je vais le placer, mais je vais le mettre quelque part. On a des fenêtres, on a des pièces marron, on a des arches. C'est toujours utile d'avoir des arches, ça je le dis, j'en ai besoin. J'en ai besoin tellement, ça fait tellement plaisir d'avoir des arches. On a du parquet. Du parquet, je vous l'ai dit, c'est ultra important. Et on a officiellement la coiffure d'Albert Wesker. On verra ça en vidéo, et j'ai la coiffure d'Albert Wesker. Mine de rien, dans cette vidéo, on a rempli une caisse complète de Lego, voilà. C'est génial, c'est énorme. Croyez-moi, dans l'épisode 2 de Resident Evil, je vais en utiliser beaucoup. Vraiment beaucoup. Dans tous les cas, je remercie beaucoup les abonnés qui ont participé à cette vidéo. Donc il y avait Coco, Alexis, Enguerrand. Je crois que je n'en oublie pas. J'espère pas. Je remercie beaucoup Meian Edition pour les mangas. Et je remercie énormément Abystyle. Je vous rappelle, il y a 15% de réduction sur tout le site avec le code qui s'affiche juste là. Encore une fois. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vais commencer à trier des Lego. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Portez-vous bien.